besoin, Seigneur, de te connaître. Je sais que tout va bien. Tout va bien.
ce chant. Que notre Dieu vraiment soit exalté. Nous voulons encore honorer son nom. Honorer le nom de ce Dieu. Honorer le nom de ce Dieu puissant. Lui qui est au milieu de nous et du secours, qui agit, qui change dans les circonstances. Merci Seigneur. Seigneur, qu'on se joue ta bouche sur la bouche au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia ce soir. Je dis Alléluia ce soir. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, celui-là même qui est assis sur son trône. Et la Bible déclare que tout dans les cieux donne gloire à son nom. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, est-ce que par une offrande, tu peux une offrande d'acclamation, tu peux donner gloire. Je te salue dans le plus précieux nom de notre Seigneur. Et je sais que tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Et que le Saint-Esprit te fera du bien par sa parole. Alléluia. Il est la parole. Et cette parole était au commencement. Et la Bible déclare qu'en elle était la vie. Alléluia. Et que cette parole apporte la vie à tout doucement desséché dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tu reçois la vie au nom de Jésus. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et nous allons honorer la parole de Dieu? Alléluia. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous partons ensemble dans le livre d'Exode. Exode 23, verset 12. Nous prenons Marc 2, verset 23 à 28. Donc en premier lieu, nous sommes dans Exode 23, verset 12. Marc 2, verset 23 à 28. Et 2 Corinthiens 3, verset 1er au verset 6. Et nous allons lire assez rapidement la parole. Pour ceux qui n'ont pas compris les références, vous pouvez vous référer au tableau. Là, à l'écran, Exode 23, verset 12, Marc 2, verset 23 à 28, et 2 Corinthiens 3, verset 1 à verset 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Seigneur, merci. Et je prie simplement que ta bouche soit ma bouche au nom de Jésus. Amen. Nous partons ensemble de l'Exode 23, verset 12. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Alléluia. Allons ensemble dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 2. Verset 23 au verset 28. Et je lis la parole de Dieu. Nous sommes ensemble dans le livre de Marc 2, 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Et les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia. Nous allons ensemble au livre de 2 Corinthiens 3, verset 1er, verset 6. Paul parle au peuple de Corinthe concernant la nouvelle alliance. Et commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dis à quelqu'un, ta capacité vient de Dieu. Dis-lui
bien frère, ta capacité vient de Dieu. Le verset 6 nous dit ceci, et c'est une nouvelle pour toi. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Pendant que tu attends la parole de Dieu, tu peux t'asseoir. Alléluia. Tu peux t'asseoir pendant que tu attends la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons toujours notre thème. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dimanche dernier, c'est vrai, c'était beaucoup. Il y a eu beaucoup de questionnements. On s'est dit, mais de quoi est-ce que le message parlait? Il y a eu beaucoup de remises en question. Est-ce que le dimanche c'est le jour du sabbat? Est-ce que le sabbat est d'actualité? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés au-delà des idées reçues. Nous avons parlé du 7e jour. Et selon la Bible, dimanche, le 7e jour est le premier jour de la semaine. Nous avons vu tout cela, chaque jour, ce que ça représentait. Alléluia. Nous avons dit que le sabbat venait commémorer la création et que le jour de la résurrection venait commémorer effectivement la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine où il a été ressuscité. Amen. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Amen. Donc, les questions qui étaient posées dimanche dernier, c'était mais qu'est-ce qu'il est permis de faire le jour du sabbat? On a envie de comprendre cela. Est-ce qu'il y a un jour spécifique pour adorer Dieu? Est-ce que le sabbat est encore d'actualité? Est-ce qu'on a besoin même d'aller à l'église? Alléluia. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église? À quoi est-ce que ça sert? Et nous disons, tu sanctifieras le jour du sabbat. Comment on peut sanctifier ce jour-là? Est-ce qu'il faut aller dans une synagogue pour dire qu'on respecte le sabbat? Amen. Parce qu'on voyait que selon la coutume de Jésus, il rentrait dans une synagogue pour respecter le sabbat. Est-ce que si je ne vais pas à l'église, je serai sauvé? Amen. Est-ce que tous les jours sont pareils? Si tous les jours sont égaux dans ce cas-là, bon, je peux faire le culte le mardi. Amen. Le mardi peut être pour moi le jour du Seigneur. Et nous avons conclu en disant que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Amen. Nous allons vous prêcher l'évangile. Mais, bien aimé, c'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc. Dieu, il envoie ses serviteurs pour parler de sa part. Mais derrière, le Saint-Esprit lui-même, il vient poser son cachet, il appose son sceau. Amen. Ce n'est pas le lit audio qui viendra convaincre des cœurs ce soir, mais c'est la parole de Dieu, vraiment poussée par la puissance du Saint-Esprit, qui permettra que des cœurs soient conquis, que des cœurs vraiment soient gagnés véritablement à Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons. Nous continuons pour voir un peu si nous pouvons répondre à certaines questions. Alléluia. Pour voir si nous pouvons répondre à certaines questions. Et le thème que je donne, le sous-thème, nous savons que le thème c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur, mais le sous-thème c'est le mystère du sabbat. Le mystère du sabbat, nous nous posons tous la question de savoir est-ce que le sabbat est d'actualité. Parce que Jésus même dans sa parole, il dit il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir, on ne comprend plus rien. Est-ce que le sabbat est d'actualité? S'il est d'actualité, est-ce que nous le faisons? Comment ça se passe? De quoi il s'agit? Alléluia. Mais je veux commencer par ceci. Bien aimé, lorsque tu veux parler de la part du Seigneur, il ne faut pas sortir du contexte. Alléluia. Et par moments, ce qui fait défaut aux enfants de Dieu, c'est qu'on sort du contexte, même des textes, on les sort de leur contexte. Alléluia. Et quand tu sors un texte de son contexte, bien aimé, pour l'expliquer, tu dois chercher le contexte. Alléluia. Je veux d'abord que nous puissions commencer par ceci, en disant que le christianisme n'est pas le judaïsme. Que chacun de nous déjà se positionne. Ça veut dire que si quelqu'un a opté pour le judaïsme, sa compréhension ou la conviction qu'il va recevoir par rapport à ce message ne sera pas pareil que quelqu'un qui opte pour le christianisme. Alléluia. Qui est pour le christianisme dans ce lieu? Et qui est pour le judaïsme? Qui est selon la tradition juive? Parce qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a ce méli-mélo. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent en même temps les règles judaïstes. Alléluia. Donc bien, il faut savoir, la Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, l'Éternel te bénira. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je ne suis pas venu te dire ce qui est bon, je suis venu te parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Alors le christianisme n'est pas le judaïsme. Allons toucher un peu certaines différences pour que nous ne sortons pas d'ici sans la connaissance des choses de Christ. Un chrétien est différent d'un juif. Amen. Le chrétien dit qu'il croit que Jésus est le Messie. Amen. Le juif attend la venue du Messie. Il dit que Jésus est un simple prophète. Amen. Jusque-là, on est bon. Le chrétien
chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il est Dieu. Ils croient que nous croyons en la Trinité, en Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit. Or, lorsque Jésus parlait devant ces Juifs et qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu, ils l'ont traité de blasphémateur et ils ont voulu même le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il se faisait égal à Dieu. Pour eux, c'était vraiment une abomination qu'ils disent qu'il est Fils de Dieu. Or, pour moi, c'est normal parce qu'il est Fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes des fils adoptifs, bien-aimés. Lorsque Jésus crie Abba Père, bien-aimé, nous avons reçu un Père d'adoption. Bien-aimé, le juif est le descendant de la postérité d'Abraham, descendant du peuple juif qui suit les lois et les coutumes, la religion juive. Amen. Donc si tu viens dire devant lui que toi, Dieu est ton Père d'adoption, bien-aimé, il va te regarder bien grand dans les yeux. Nous venons à l'église pour pratiquer notre culte. Amen. Lors du sabbat, ils vont rentrer dans une synagogue qui signifie maison de réunion. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un que l'église n'est pas aussi la synagogue. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit le plus grand commandement, c'est vraiment aime ton prochain comme toi-même. Tout tourne autour de l'amour. Sauf que vous allez voir souvent on parle des Samaritains. Par moments on parle des pharisiens. Par moments vous allez voir qu'on parle des publicains. Tout ça c'est des juifs. Mais lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, elle lui dit mais normalement nous on n'a pas de relation avec vous. Vous les juifs, pourtant c'est les mêmes juifs. Amen. On n'a pas de relation avec vous. Donc ça veut dire qu'entre eux-mêmes déjà, il y avait la mésentente. Il n'y avait pas d'amour. Comment est-ce que les Samaritains ont eu des problèmes avec tous les autres juifs? Simplement parce que lorsqu'il y a eu la déportation, il y a 10 tribus qui ont été déportées et les Samaritains sont restés dans le territoire de la tribu d'Éphraïm. Et à ce moment-là, le roi d'Assyrie va installer des étrangers en Samarie. Et voilà que le peuple juif qui était samaritain il va commencer à mélanger ses pratiques aux étrangers qui ont été laissés en Samarie. Et voilà pourquoi ils vont mélanger le judaïsme et l'idolâtrie. Alors, les juifs vont les voir maintenant comme des impurs, parce qu'ils sont venus mélanger les choses. Et même quand vous allez plus loin, vous allez voir qu'au moment où Néhémie est en train de construire le temple, les Sambalas, ils sont venus contre ça. Alléluia. Et vous allez voir que même quand vous lisez les Écritures dans le livre de Josué 20, verset 7, vous allez voir qu'il y avait 6 villes de refuge. C'est lui qui a tué, s'il fuit, il vient se cacher là-bas. Donc les Juifs ont dit, mais donc nous en ensemble, ça veut dire que si nous on poursuit quelqu'un, vous pouvez sécuriser la personne. Donc c'est venu encore augmenter les hostilités. Amen. Donc si jamais quelqu'un te dit, mais qu'est-ce qui se passe entre les Samaritains et tout, bien aimé, tu sais d'où ça vient. Parce qu'ils sont venus mélanger les traditions. Amen. Donc ils nous ont traités d'impurs. Quand nous voyons un peu au niveau du chrétien, le chrétien dit Dieu est esprit. Amen. Mais le juif dit Dieu est unique. Il est Dieu. Donc ton Dieu est esprit, ils ne sont pas dedans. Dieu est Dieu. Personne ne peut venir dire qu'il est Dieu. Un esprit ne peut pas venir dire qu'il est Dieu. On ne peut pas dire que Dieu est esprit. Amen. Lorsque nous voyons encore que la foi chrétienne, on va dire que souvent on dit le salut individuel. La foi chrétienne est très personnelle parce que le Seigneur dit dans sa parole que si tu confesses, si tu crois en ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Mais sauf que pour le juif, le salut est lié au respect de la tradition. Ça veut dire que si tu ne respectes pas la loi, bien aimé, tu es hors la loi. Et Jésus, il va apporter quelque chose que l'on n'a pas compris en disant le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que lui-même est descendant. Je ne vais pas rentrer dans cela pour mélanger. Alléluia. Amen. Vous allez voir que le Juif va se référer à la Torah. Et essentiellement sur les Pentateuques. C'est-à-dire les 5 premiers livres. Parce que ces livres-là vont raconter la fondation du peuple juif, plus l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Sauf que nous, on croit à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Amen. Ancien et Nouveau Testament. Dis à quelqu'un, le christianisme n'est pas le judaïsme. Est-ce que partant de là, je peux continuer? Amen. Donc il était très clair pour chacun de nous, avant d'avancer là-dedans, puisque nous sommes en train de parler de la loi, et nous sommes en train aussi de parler de la nouvelle alliance. Il est important pour chacun de nous de savoir un peu où il se situe. Parce que si tu ne sais pas, quel est le choix que tu as fait, bien aimé, tu ne seras pas réellement en lien avec ton choix. Et on pourra te perturber. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, concernant le thème.
Est-ce que le sabbat est d'actualité? Est-ce que vous pensez que le sabbat est d'actualité? Est-ce que vous pensez que le sabbat est d'actualité? C'est pas... Prêchons ensemble. Est-ce que vous pensez que le sabbat est d'actualité? Oui, toujours. Oui, pour les Juifs. Mais comment on doit le faire? Qui honore le sabbat? Ah, c'est qu'on est des pécheurs alors. Vous savez, pendant longtemps, on a dit, nous on vient à l'église, c'est le jour du sabbat. Ce dimanche, c'est le jour du sabbat, n'est-ce pas? Mais si tu dis c'est devant un juif qu'aujourd'hui est le jour du sabbat, bien aimé, tu vas te faire laminer. Parce qu'ils ont des règles. C'est pas comme ça se passe. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant même de comprendre les choses, bien aimé, allons-y dans ce que le livre de Corinthiens nous a dit. Alléluia. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Déjà, on se positionne comme étant ministre d'une nouvelle alliance pour comprendre cette histoire-là. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. La lettre tue. Pourquoi la lettre tue? J'ai envie de dire, aujourd'hui, la lettre a tué l'église. La lettre a tué l'église. La lettre est venue être un poison dans le christianisme. Comment est-ce que nous devons comprendre cela? Bien, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit si tu n'as pas compris au préalable l'intention originelle de la pensée de Dieu. Amen. Quand Dieu dit honore le sabbat, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. À quoi Dieu a pensé? C'était quoi son intention? Certes, c'est écrit, mais aujourd'hui nous devons voir les choses par l'esprit. Dieu a pensé à quoi en disant cela? Dieu voulait aboutir à quoi? C'était quoi le but de Dieu? Alléluia. Amen. C'était quoi le but de Dieu? Et vous allez voir que Jésus vient clairement, même Dieu vient aussi clairement dans l'ancienne alliance, nous dit un peu mon intention concernant ce précepte que je vous ai laissé, ce commandement-là. Voici mon intention, elle n'est pas cachée. Jésus nous le dit dans la nouvelle alliance, il dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Jésus vient nous dire, regardez, lorsque Dieu dit que le 7e jour est le jour de mon repos, en fait Dieu se repose à cause de l'homme. L'intention de Dieu est cachée derrière ce repos-là. Quand il dit c'est le jour de mon repos, c'est un jour que vous devez mettre à part, parce que c'est le jour de mon repos. L'intention de Dieu, ça veut dire que Dieu s'est reposé à cause de l'homme. Parce que la Bible dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Ce n'est pas Noli Kodjo qui a écrit cela. Et non l'homme pour le sabbat. Deuxième chose, celui-là même qui a instauré le sabbat, il te dit que je suis le maître du sabbat. Ça veut dire quoi? Oh, celui qui est maître du sabbat, il est amour. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai envie de dire que dans l'intention de Dieu bien-aimé, il y avait de l'amour. C'est-à-dire que quand Dieu dit honore le sabbat, tu mets ce jour à part, c'est un acte d'amour. Amen. Alléluia. C'est un acte d'amour. Et il va dire encore dans le livre d'Exode que nous avons lu, que le 7e jour, toi tu te reposeras. Or, ce jour était le jour où Dieu devait se reposer. Mais Dieu nous donne son intention depuis la loi. Gloire à Jésus. Amen. Le 7e jour, tu te reposeras. Regarde, le jour que moi j'ai dit que c'est le jour de mon repos. Le jour où j'ai dit que personne ne doit faire quoi que ce soit. Je suis en train de te faire entrer dans ce jour-là. Pour te dire qu'en réalité, le jour-là, c'est le jour où toi tu dois te reposer. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Si tu ne me suis pas, tu captes les mains, je reprends. Parce que je suis là pour toi. Moi, quand je savais dire, je reprends. Non, tu n'as pas compris. Il dit le 7e jour, ton bœuf et ton âne, ils doivent avoir du repos. Yes. Le 7e jour, le fils de ton esclave, l'étranger qui est dans ta maison doit avoir du repos. C'était temps de relâche. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que l'intention originelle même du sabbat, c'était destiné à ce que l'homme ne soit pas accablé, mais que l'homme trouve son repos en Jésus. Amen. Quand le Seigneur nous dit dans sa parole, venez à moi,
Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Quelqu'un qui n'est pas dans le repos peut donner le repos à quelqu'un. Donc Dieu d'abord a fait quoi? Il a créé d'abord une plateforme. Il crée un endroit de repos dans lequel il est pour pouvoir t'accueillir dedans. Amen. Il ne peut pas dire je vais te donner le repos si lui-même n'est pas un homme de repos, il n'est pas dans le repos. Alors il prévoit un jour à cause de toi. Il programme un jour, un seul jour, où il dit le jour là c'est le jour où je suis dans le repos parce que je t'attends là. Amen. Le sabbat a été fait pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est un mystère. Nous avons été rachetés en Christ. Là où la loi nous condamnait. La loi dit il n'est pas permis de faire ceci pendant le sabbat. Alléluia. Et Jésus vient justifier et dit mais vous n'avez pas vu comment vous pouvez dire que parce que c'est le sabbat, les disciples ne doivent pas cueillir le blé pour manger. Comment vous pouvez dire ça? Comme c'est le sabbat, il n'est pas permis de faire ça. Il commençait déjà à présenter l'intention originale. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix, amis de l'Éternel. Et dimanche dernier, nous disions que personne ne peut nous juger au sujet d'une fête, au sujet des sabbats. Pourquoi? Parce que c'est avec pleine conviction qu'on fait ces choses-là. Alléluia. Tant que ce que tu fais, bien-aimé, tu trouves ton repos en Jésus, sois convaincu de ça. Jésus a tout accompli pour nous. Et si le sabbat est destiné à faire miséricorde, puisqu'on a vu Jésus qui a guéri des gens le jour du sabbat. Yes. Donc ça veut dire que selon le sabbat, selon la tradition juive, c'est pas tous les jours guéris. Alléluia. Selon la tradition juive, c'est pas tous les jours que tu as le droit de faire du bien à quelqu'un. Puisque le jour du sabbat, on a reproché à Jésus, comment c'est le sabbat et toi tu guéris quelqu'un? Et j'ai envie de dire que le sabbat a été mis afin que l'homme expérimente la bonté de l'Éternel. Parce qu'il a usé de bonté et de miséricorde pendant ce temps-là. Or, dis avec moi or. J'aime bien les conjonctions de coordination. L'homme doit expérimenter les bontés de l'Éternel. Or, les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Maintenant, si le sabbat a été fait pour que toi et moi, nous expérimentons les bontés de l'Éternel, la Bible me dit que chaque matin, il y a une bonté nouvelle pour toi. Ça veut dire que lundi, le sabbat, tu es dedans. Mardi, le sabbat, tu es dedans. Mercredi, le sabbat, tu es dedans. Aussi longtemps qu'il y a un matin et qu'il y a un soir, il y a un sabbat. Yes. Il dit sans arrêt. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien, mais s'il y avait un stop, je pouvais dire le stop, là, c'était le jour du sabbat. S'il y avait un temps de pause, j'allais dire à quelqu'un, le temps de pause, là, laisse-moi le temps d'aller chercher ce qui s'est passé pour qu'il y ait une pause. Pourquoi on a sauté un jour? On te dit les bontés de l'Éternel ne sont pas, ces compassions ne sont pas arrêtées. Que chaque matin, elles se renouvellent. Je me couche, je me réveille. Et je constate que je suis dans le repos de Jésus. Yes. Je me couche lundi, je me réveille mardi. Je constate que je n'ai rien payé en réalité. Amen. Je constate que bien aimé, même si j'ai péché, j'ai demandé pardon, le sang de la nouvelle alliance m'a propulsé, je n'ai pas été lapidé. C'est un constat que je fais. Amen. Et tous les jours de la semaine, c'est un constat qui me permet de dire Dieu est bon. C'est un constat qui me permet de dire Seigneur, en fait, ça ne s'arrête pas. Tu es venu pour que ce qui ne s'arrête pas ici, béni, c'est une préfiguration de la chose éternelle. Amen. Je suis venu par là. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'Éphésiens 5, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Rendez continuellement grâce. Ça veut dire que bien aimé, tous les jours, tu dois rendre grâce non-stop. Non-stop, aussi longtemps qu'il y a un renouvellement de bonté, aussi longtemps que ton action de grâce doit fonctionner. Tous les
jours, bien-aimé, lorsque tu commences à rendre grâce à l'Éternel, bien-aimé, tu commences quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, moi je regarde la mer, oh Seigneur. Tu n'as pas commémoré la création. Alléluia. Quand tu commences à regarder le ciel, que le trône de l'Éternel, la terre et son marchepied, tu te souviens qu'au commencement il y avait ni ciel ni terre, et que toi étais dans un chaos. Alors quand tu dis Seigneur, quand je regarde le ciel, quand je regarde la mer, que toi tu as séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, je dis tu es Dieu. J'ai honoré ce que tu as fait. Qui est Dieu? À part celui qui est avant que tu sois. Et lorsque le Seigneur me dit ceci, je dis Seigneur, je prends conscience réellement que si le sabbat a été fait pour moi, si tu as créé une plateforme de repos pour moi, Seigneur, comment faire maintenant pour t'honorer dans cette plateforme-là? Comment faire pour que chacun de mes jours soit des jours où j'expérimente le repos de Dieu? Comment faire pour que mes jours ne se ressemblent pas? Parce que chaque jour il y a une bonté nouvelle. Bien que tes mois ne peuvent pas se ressembler. C'est une malédiction que tes années se ressemblent. Elles se succèdent, elles se ressemblent. Non, chaque année, l'arbre de vie qui était planté vraiment près du feu, dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare qu'il donnait 12 fois son fruit. Et ces feuilles servaient à la guérison des nations. C'était des remèdes. J'ai dit chaque mois que Dieu fait sortir de ton sein, il y a des remèdes. Ça vient guérir quelque chose. Ça vient transformer quelque chose. Chaque journée accompagnée d'une puissance. Chaque jour, lundi accompagné d'une puissance particulière. Mais tu as besoin d'expérimenter cela. Parce que le jour là, bien aimé, avant même qu'on lui donne ce jour, avant que le Dieu romain donne ce jour, bien aimé, l'intention de Dieu c'était que malgré le nom qu'il donne, que tu aies du repos. Et bien ce nom n'est pas d'influence sur ton jour. Mais comment se fait-il que tu te lèves lundi, ça devient un lundi noir, mardi un mauvais mardi? Moi j'ai l'impression que les bontés de l'Éternel ont mis pause. Comment faire pour qu'il n'y ait plus de pause dans ta vie? Comment faire pour que chaque jour tu aies un témoignage nouveau? Chaque jour que les gens soient scotchés sur ta bouche parce qu'il y a du bon qui sort, le lait, le miel sort. Amen. Comment faire? Dis avec moi, envoie-moi ça. Envoie-moi ça. J'ai dit Seigneur, comment je vais trouver le repos? Je ne suis plus en train de prier. Nous avons dit que nous sommes dans l'année du repos. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de prier pour avoir le repos. J'ai dit la plateforme était déjà créée. À quoi de plonger dedans? Bien aimé, il y a des cycles. Normalement, tous les jours, tu dois rire. Amen. Quel que soit ce que tu vis, même quand tu es à la croix, tu regardes. Seigneur, pardonne-le, qu'elle sache ce qu'il faut. Tout à l'heure, je disais une chose. Vous savez, pendant que la servante de Dieu est en train de modérer, le Seigneur me dit, regarde, souviens-toi de ces genoux-là. La femme qui est venue et qui disait que tout va bien. C'était une femme dont l'enfant venait de mourir sur les genoux en plein midi. C'est une femme, bien aimée, qui n'a pas regardé l'enfant qui était mort sur ses genoux. Mais lorsqu'elle va vers le prophète, elle va prosterner ce genou-là devant lui. Pour dire, regarde, je m'en fiche de la réalité. Mais l'ennemi a mis quelque chose, une problématique sur mes genoux. Mais je sais, je connais la puissance du genou. Parce que l'ennemi sait que ce genou-là, quand il est fléchi, quelque chose se passe, quelque chose se produit. J'ai besoin de chaque jour, lorsque tu fléchis les genoux, que ce soit quelque chose de nouveau. Qu'une bonté nouvelle. Et que tu sois en train de rire pour dire lundi tu es fini. Lundi tu es terminé. Je dis pas au Seigneur pourquoi c'est pas arrivé. Parce que je sais que c'est Dieu a prévu pour moi le mardi, même lundi, mais c'est pas. Amen. Oh ma sata la machine. Comment faire pour entrer dans le repos? Comment faire pour trouver le repos pour mon âme? Comment faire pour expérimenter réellement ce sabbat au quotidien? Comment je fais? Comment je fais? Demande à quelqu'un à côté de toi, comment faire? Comment faire? Comment faire, bien-aimé? Comment je peux faire pour que mon année, bien-aimé, je raconte un peu les tribulations que j'ai vécues, mais en fait, à aucun moment, cette tribulation a mis une pause dans ma vie. Comment faire pour que quelque chose que je traverse, que je sois capable de dire, je suis en train de voir derrière cela, la situation que je suis en train de traverser
Bien-aimé, je ne veux plus regarder la situation à la lettre, mais je vais la regarder par l'esprit. L'intention de Dieu derrière ce que je vis, c'est quoi? Il y a une intention derrière tout ce que tu traverses. Or, l'ennemi nous braque sur ce que nous vivons et nous empêche d'aller chercher l'intention de Dieu. Amen. Comment est-ce que moi je peux vivre le sabbat? Tranquillement. Puisque c'est tous les jours. Le repos est prévu pour moi tous les jours. La Bible dit ceci. Lorsque les pharisiens ont vu ce que les disciples de Jésus ont fait, ils lui ont dit, mais attends, pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat? Demande à quelqu'un, qu'est-ce qui est permis d'être fait le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat? Puisque eux ils disent que ça c'est pas permis d'être fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, mais selon toi, le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat? Dites-moi, donnez-moi des exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat? Puisqu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas manger. Prier. Et même les états, s'ils étaient en train de prier, puis ils sont le jour où il y a les chambres et puis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le jour du sabbat, on fait quoi? Si on dit prier, est-ce qu'ils étaient dans la synagogue au moment où ils ont croisé les gens dans les champs d'épis? Donc qu'est-ce qu'il est permis de faire? Quand tu les écoutes, c'est comme si le jour du sabbat, on ne doit pas manger, on doit jeûner. Amen. Comme si le jour du sabbat, on ne doit pas soigner quelqu'un, on doit le laisser mourir. Parce que c'est la loi qui dit ça. Mais il faut que la personne meure et moi j'honore ce qui est écrit. Là, j'ai respecté ce que Dieu a dit. Et tout ceci, Jésus les a regardés, il dit, tout ça c'est les commandements d'homme. Il dit, mais je suis surpris que vous soyez plus attachés à la tradition qu'à la parole véritable. Et Jésus va les traiter d'hypocrites. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, le réel problème du chrétien, c'est ça. Pourquoi nous vivons des vies comme au commencement où il y a le chaos? Tu prends la vie d'un chrétien, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Il n'y a pas ciel, il n'y a pas terre. Il n'y a pas étoile, il n'y a pas soleil. Il n'y a pas nuage, il n'y a pas sable. Tu ne sais même pas on est dans quoi. Et il commence à t'expliquer sa vie, ni tête ni queue, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas à quel moment tu as fait un travail. Mais il faut l'entendre prier. Quand il prie, tu sens même la fumée sort des oreilles ici. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont plus attachés aux principes moraux qu'à la loi divine. Or, tout ce qui résume la loi, bien aimé, en réalité, tout tourne autour de l'amour. Amen. L'amour vient accomplir la loi. La loi dit un temps pour temps. L'amour dit pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais donner ce soir une clé. Une des clés importantes pour que toi, tu puisses sanctifier tes jours déjà. On n'est même pas encore dans le jour spécifique. Bien aimé, je suis lucide. Il y a un problème au niveau du christianisme. Nous tous, nous croyons que Jésus est le Messie. Mais au milieu de nous, chrétiens, il y a pharisiens, il y a samaritains, il y a publicains. Nous tous, on est là, on est mélangés. Ce qui est sûr, c'est mon Dieu qui est bon. Je veux dire à quelqu'un, il va falloir qu'on puisse vaincre le pharisaïsme. Dis avec moi le pharisaïsme. Dis bien. Le pharisaïsme. Face à tu il y a une offrande par terre. Si je passe, je prends. Alléluia. Aujourd'hui, tu as besoin du repos dans
jusqu'à tu as attaqué même dans un boulot, on ne te connaît même pas. Ah, ça. C'est que tu arrives quelque part, on ne te connaît ni t'attends. Quand tu rentres, tu es nerf en même temps. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient créer une plateforme pour t'empêcher d'avoir le retour. Tu es attaqué jusqu'à même dans ton foyer, on t'attaque là-bas où tu dois courir pour te cacher. On te trouve là. Tu es attaqué même dans ta famille. Tu cours pour venir entendre de la parole, on vient te chercher ici. Tu as attaqué même ici. Il y a un problème. Le pharisaïsme, c'est un esprit. En réalité, c'est le caractère des pharisiens, c'est de l'hypocrisie. Quand on parle un peu du pharisaïsme, on parle des mœurs, du caractère des pharisiens. Ceux qui savent ce qu'on ne doit pas faire. Oh, lui, il est homme de Dieu, et puis c'est lui qui parle comme ça. Ah non, en réalité, c'est qu'il prêche là, il ne vit pas ça. Hein. Normalement, quand tu dis que tu as commis Dieu, les choses que tu ne fais pas, tu oublies que nous tous sommes les juifs ici. Nous tous sommes les chrétiens. Donc au milieu de nous, il y a les quoi? Les publicains, il y a les samaritains, il y a les pharisiens. Les très 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 spirituels. Il y a deux citations qui m'ont fait du bien. Je lisais un peu certaines paroles du pape. Et il a dit une chose, il dit le plus important, ce n'est pas de se demander combien on prie, combien de temps on prie. Mais c'est plutôt de se dire comment on prie. En fait, ce n'est pas combien de temps je prie, mais c'est comment est-ce que je prie. Comment je prie. Comment va mon cœur. J'ai fait mes longues prières kilométriques là. Mais en réalité, ce n'est pas 2 heures, 3 heures. Mais en fait, pendant que je suis là, mon cœur, il va comment? Il est important par moment de dire bonjour mon cœur. Au lieu de dire mon cœur aux gens de dehors, commencez là. Comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est toi face à moi. Comment tu vas? Et une autre pensée de Gandhi, qui est vraiment cet homme politique là, qui était dans la non-violence, il a emmené l'Inde à l'indépendance sans la violence, au calme. Et lui, il a dit une chose. Il dit, mieux vaut mettre le cœur dans la prière sans trouver des mots que de trouver des mots sans mettre le cœur. Mieux vaut mettre le cœur dans la prière sans trouver des mots. Je préfère quelqu'un qui vient son cœur plein puis c'est pas prier. Il est devant Dieu, il n'a pas de mots. Que quelqu'un qui a un cœur noir et qui a beaucoup de paroles. C'est ce qu'il veut dire. Avec Dieu, où il n'est plus au stade de ce que tes lèvres sont en train de dire, mais tu as une dimension où tu es tellement rempli de sa présence que ton silence l'adore. Amen. Parce que tu te dis, Seigneur, j'ai peur de mettre des mots, de peur même de ne pas mettre les bons mots. J'ai peur de dire quelque chose qui viendra, Seigneur, à l'encontre de ce que j'ai envie de dire. Parce que je reste homme. Mais j'ai simplement par moment envie d'envoyer des soupirs. Quelqu'un viendra nous apporter dans cette dimension-là. Où tu arrives. Et que les gens ne savent pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire en réalité? Mon devoir seulement. Et les larmes qui coulent sont en réalité les yeux du cœur qui pleurent. Parce que lorsque vous voyez cette femme qui se met au pied de Jésus et qui pleure au point où ses larmes viennent mouiller les pieds de Jésus bien-aimé, les larmes de tes yeux ne peuvent jamais faire ça. Mais les larmes du cœur, elles sont tellement abondantes que lorsqu'elles tombent, elles vont réellement là où il faut. Comment va mon cœur? Demande à quelqu'un, comment va ton cœur aujourd'hui en réalité? Est-ce qu'il t'a répondu?
demande sujet de prière ici tout de suite. Tant qu'on ne se pose pas cette question, on ne pourra jamais ôter l'arrogance, l'orgueil et l'hypocrisie dans notre marche. On va plutôt entretenir l'esprit pharisaïque, c'est-à-dire l'esprit d'hypocrisie. Aujourd'hui, l'hypocrisie est en train de tuer l'église. La loi pharisaïque, elle disait quoi? Cette doctrine-là, elle constitue à surveiller uniquement le respect de la loi. Sans tenir compte de l'intention, du but de Dieu. Elle va ajouter les choses au-delà même de ce que la loi dit. Elle va mettre plus l'accent sur encourager les autres à respecter la tradition humaine. Oh bien, arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de te compromettre. Oui, c'est normal. Parce que je suis destinée à dire cela. Mais moi-même, est-ce que je vis cela? C'est là la question. La loi pharisaïque, bien-aimée, n'a pas conscience de la place de la grâce. Quand vous regardez les pharisiens face aux publicains, je suis en train d'aller en profondeur avec quelqu'un pour lui dire ceci. Jésus n'est pas en réalité venu abolir la loi. Non. Il n'est pas venu dire que le sabbat n'existe pas. Non. Mais il est venu pour parler de l'intention originelle. Amen. Quand tu prends un pharisien, tu prends un publicain. Quand on dit publicain, déjà, c'est les juifs aussi. Un publicain, c'est parce qu'il est confronté au public. C'est pour ça qu'on dit publicain. Et eux, c'était vraiment une sous-classe de juifs. Hein? Des subalternes. Eux, ils étaient là pour collecter l'impôt. Mais pour les Romains. Et ils mettaient vraiment des taxes tellement excessives. Ce qui faisait que les pharisiens ne les aimaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas justes. Or, la Bible dit que Jésus, parmi les disciples, il appelle dedans un publicain, Matthieu, Lévite, qui était là, il était au péage. Jésus dit, viens, suis-moi. Il vient déjà depuis toute sa marche, avant même d'aller à la croix pour lui tout a accompli. Il vient nous communiquer. Il vient nous communiquer la pensée de Dieu. Il vient nous communiquer la pensée de Dieu selon la loi, concernant la loi. Il va s'asseoir, il mange avec les publicains. Il mange avec les gens de mauvaise vie. Les pharisiens le regardent et disent, hé, mais lui là, comment lui il peut manger avec des gens comme ça? Même spirituellement, tu prends un publicain, tu prends un pharisien, il se croit au-dessus de lui. Même dans sa prière, quand vous lisez le livre de Luc 18, à partir du verset 9, vous allez voir la prière du publicain et la prière du pharisien. Le publicain, il arrive, il tape sa partie devant Dieu, au Seigneur. Je ne suis même pas venu, je suis là, c'est mieux qu'il me taise. Seigneur, je suis venu, il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots. Comment je regarde ma vie, j'ai pas de mots. Oh, le pharisien est aussi très très fier. Il arrive. Oh mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Eux, ils sont injustes. Même ce publicain qui est là, qui est en train de te prier, il n'est pas comme moi. Mais tu sais pourquoi moi je dis je suis juste? Moi je gêne 2 fois par semaine, attention. Je paye la dîme de tous mes revenus, attention. Je suis la seule personne dans ce ministère à payer la dîme. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais, est-ce que c'est parce que tu payes la dîme que tu es juste? Hein? C'est parce que tu honores les offrandes que tu es juste. Dans la dîme, même la pensée originelle de Dieu, c'est quoi? Ne confonds pas les conséquences du respect de cela et la pensée originelle de Dieu. Les conséquences, c'est que Dieu il menace le dévoreur. Mais la pensée originelle, c'est qu'il faut qu'il y ait du pain dans sa maison. À aucun moment on dit pour que Dieu te rende. Ah, moi je ne comprends pas depuis que Père m'a dit, je ne comprends pas. Et si tu l'as découvert, mais non, mais c'est nous on gère ton compte. Aïe. Et parce que le jour est payé la dîme là. Non. Ils ont enlevé ma voiture même, soulevé. Il a payé 180 € la fourrière. Ah bon? Ah, gloire à Jésus. Ça veut dire que tu peux payer le double.
Si malgré que tu as payé, tu as eu 180 € encore pour jeter. C'est que Dieu est en train de dépanner un peu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se croient justes parce qu'ils respectent tous les principes spirituels. C'est bien de le faire, bien aimé. Il y a des gens qui disent la Bible n'est pas d'actualité, c'est bien pour eux. Mais bien aimé, ce qui est d'actualité, c'est l'intention de Dieu. Amen. Quand tu jeûnes, derrière ton jeûne, l'intention de Dieu, c'est quoi? Or, toi, tu es convaincu que comme j'ai un problème en jeûnant, les églises des cieux s'ouvrent, bien aimé. Non. Jacob dit, ah, c'est ici la porte des cieux, puis je ne savais pas. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'ignorance. Par moment, tu es là, les églises des cieux sont ouvertes, mais tu sais pas. Quand tu prêches, l'Éternel me disait ceci ce matin, il me dit, regarde, quand tu prêches, ton intention, c'est quoi? C'est qu'on dise, oui, elle parle bien. Mais bien, mais tous ceux qui disent non, le pasteur prêche bien. Quand il vous demande ce qu'il a dit, personne ne peut me dire. Non, elle a prêché. Non, elle a prêché, ça m'a touché. Mais qu'est-ce qui t'a touché? Bien, mais une phrase même, c'est bon, tu ne peux pas faire. Non, sur le coup, franchement, il sait ce qu'il a reçu. Mais bien, mais communique-moi ce que tu as reçu. Il faut me dire ce que tu as reçu. Parce que c'est pour recevoir et puis te gonfler seul. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur me disait, tu sais, tu prêches pourquoi? L'intention, je t'ai appelé, lui, à me servir. Mais c'est quoi mon intention derrière ce service-là? L'évangile que tu prêches, c'est pourquoi? Oh, je dis, oh Seigneur, c'est pour que vraiment le peuple soit annulé. Il dit, d'accord, cite encore. Oh, c'est parce que Seigneur, peut-être que tu vas là. Je suis ton canal, il dit, cite encore. Mais est-ce que tu sais qu'il peut faire parler là? Un matin, je sais pas, boire ici, vous a donné le message. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Il dit, dis-moi, mon intention, c'est quoi? Me voici. Il me dit, tu sais quoi? Ce à quoi je m'attends lorsque tu prêches l'évangile, homme de Dieu, entendez-moi ceci. C'est que pendant que la parole de Dieu est face à toi, que tu sois capable de voir ton reflet. Et tant que tu ne vois pas le reflet de la gloire de Dieu, tant que tu ne vois pas le visage de Christ, n'arrête pas. Il faut que la parole soit ton premier juge. De manière à ce que tu ne puisses pas prêcher ce que tu ne vis pas. L'objectif de Dieu, c'est qu'en prêchant l'évangile, que tu sois transformé. Parce que lorsque tu es transformé en réalité, tu ne fais plus d'efforts. Car Jésus était l'amour, il prêchait comme ayant autorité. Il ne faisait pas plus d'efforts que qui que ce soit. Mais les gens étaient touchés. Pourquoi? Parce qu'il était en train simplement de communiquer ce qu'il était. Amen. Il y a une dimension de prédication bien-aimée. Quand tu vis un niveau de sainteté, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. La Bible dit que rien que le manteau de Jésus, rien que sa robe, ceux qui touchaient sa robe, ils étaient guéris. Tu peux arriver à la dimension où quand tu passes bien-aimé, quelqu'un te dit Amen. Tu dois arriver à une dimension lorsque tu arrives quelque part, on te dit, mais vous n'avez pas senti un parfum, que tu n'es pas parfumé. Mais c'est l'odeur, tu répands l'odeur de Christ. Amen. Parce que tu as laissé Christ agir. Or, ce que nous sommes en train de faire, puis c'est de débiter des pensées, des paroles, juste pour dire que nous sommes des rhumatologues, bien-aimés. Quand tu finiras de faire ça, l'apôtre Paul lui dit ceci: j'ai fini de prêcher aux gens, et si moi-même je suis jeté, je traite durement ma chair, de manière à ce que si je finis d'aider les gens, que moi-même, je m'en sorte. Yes. Je ne suis pas là pour que quelqu'un dise, oui, elle prêche bien. Non. Je suis là pour que lorsque je vous regarde, je suis en train de voir que la vie de Dieu en moi a impacté ta vie. Amen. Et pour cela, tu as besoin aussi de comprendre l'intention originelle de Dieu. Toi qui es assis là. Jésus a compris, étant petit déjà. Ça servait à quoi? De s'asseoir dans la synagogue au milieu des docteurs. C'est pas quelqu'un qui voulait passer un doctorat, donc il ne va pas t'apprendre. Il avait compris l'intention. Il était lui-même la parole. Si tu penses que c'est en obéissant à la loi de façon scrupuleuse que tu fais la volonté de Dieu, détrompe-toi. Je suis peut-être venu te choquer ce soir. Détrompe-toi. Même si tu es le premier à venir dans cette église et le dernier à partir, détrompe-toi. Yes. Jésus pouvait dire ceci. Il a regardé les pharisiens, il leur a dit, vous qui avez cet esprit, les publicains et les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux.
Regardez bien les prostituées. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, parce que si les prostituées vont partir, ça sert. Il peut payer une voiture et les mettre en même temps là-bas comme ça. Je commence à faire la prostitution au moins. C'est sûr que j'ai parti. Sauf que c'était une parabole. Vous savez, dans les paraboles, le Seigneur utilise beaucoup de figures de style. Alléluia. Et là, il va utiliser très souvent ce qu'on appelle l'antiphrase. C'est une sorte d'ironie. Quand il dit que les pharisiens, les publicains et les prostituées vont vous dévancer, c'est une sorte d'ironie. C'est un peu comme quelqu'un, il aime boire beaucoup la bière, le jour de la main là-dedans, il dit, ah, faut prendre bien café, tu as gargarisé. C'est une façon de se foutre un peu de lui. Donc l'Éternel utilise cette figure de style-là pour nous faire comprendre qu'en fait, il y a une réalité derrière tout ce que nous sommes en train de faire. Ne pense pas que c'est parce que tu as l'impression d'être très spirituel, parce que tu connais beaucoup de versets bibliques, parce que tout ce qu'on dit, tu suis à la lettre. Bien aimé, tu gênes 5 fois par semaine. Bien aimé, si le Seigneur descend, en tout cas, si l'Esprit est sur toi, tu restes ici. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons que oui, nous avons du repos dans le Seigneur. Tu veux avoir du repos, bien, mais commence par aimer ton prochain. Commençons à nous aimer entre nous. Commençons à nous aimer entre nous. Il y a des polices, ils viennent ici, ça ne pas parce que ça ne pas quelqu'un parce que ça les énerve. Chassons ça. Parce que c'est une malédiction. Quelqu'un, tu le hais. Et puis tu écoutes ce qu'il dit bien aimé. Pendant que d'autres reçoivent la grâce, toi tu reçois la malédiction. La Bible dit que lorsque quelqu'un te maudit et tu le bénis, ce sont des braises que tu mets sur sa tête. Tu as fini de critiquer quelqu'un et puis le dimanche c'est lui qui prêche, qui dit Massa Tabra. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui voient la gloire de Dieu, mais il y a d'autres, c'est la braise. Tu es en train d'être braisé la manière dont tu l'as braisé la veille. Et cet esprit est dans l'église. Tel aime celui-là. Oh non, que cela prêche, ça ne touche pas. Il y a depuis que ceux qui te touchent, ils t'ont touché, tu es où? Ceux qui prêchent, ça te dit, je suis venu en basket aujourd'hui. Parce que je suis venu de la part du Seigneur. Yes. Même si elle met talon ici, il peut tomber. Alléluia. Ceux qui te touchent, ils t'ont touché, tu es arrivé où? Demande à quelqu'un, ça t'a touché jusqu'à quel niveau? Ça t'a touché jusqu'à quel niveau? Aujourd'hui, je suis venu étant la trompette de Dieu. Je dis, je suis venu étant la trompette de Dieu. Parce que l'Éternel est à la porte. La descente a été entamée. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de croire que comme tous les dimanches on a un rendez-vous, on est mieux que ceux qui sont à la plage. Il y a des moments où tu ferais mieux d'être à la plage. Parce que ceux qui sont là-bas n'ont pas entendu ce que tu as pu entendre. Donc vous n'allez pas être jugé pareil. Amen. Ça aussi c'est un mystère. Ils vont assumer leur choix. Mais toi tu ne pourras pas assumer ton choix. D'être là et de ne pas être là avec ton cœur. Le Seigneur a dit ceci à Isaïe 58. Il élève ta voix comme une trompette. Il dit je suis venu avec la même grâce que sur Isaïe. Comme une trompette. Pour parler à quelqu'un. Pour dire toi c'est trop. Toi c'est trop. Toi tu commandes. L'évangile que tu entends depuis ça ne te change pas, tu commandes. Si ça ne te change pas, c'est que ce n'est pas la chose qui t'est appropriée. Pourquoi tu forces? Il dit lève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent me connaître, ils veulent connaître mes voix. Tous les jours les gens prient ici. Tous les jours je reçois des amens. Tous les jours les gens me disent ici. Ils veulent chercher ma face. Ils veulent me connaître. Ils cherchent mes voix. Ils désirent la face de Dieu. Comme une nation qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ça veut dire qu'ils osent. Dis Seigneur, je vais te connaître. Je vais te voir comme des gens même qui méritent de connaître Dieu. Quand vous jeûnez, ce n'est pas comme ce jour le veut. Ce n'est pas un jeûne auquel Dieu prend plaisir. S'il n'était pas un jeûne, normalement une parole comme ça ne passe pas. Il faut dire Dieu merci que je suis ingénieur. Mais après 18 de passe, tu vas voir.
Là, il ne faut pas que quelqu'un m'embête toute la semaine et il gêne. Donc, là, tout vos trucs là où je ne suis pas prête à écouter tous les cancans. Mais la semaine prochaine, on va voir ça. Tu dis que tu fais soi-disant la volonté de Dieu, mais il y a la méchanceté dans ton cœur. La méchanceté. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu n'es même pas gentil envers toi-même. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es le garant de ton corps. Mais tu pêches dedans. Ton corps t'a rien demandé. Tu donnes whisky, liqueur à ton estomac. Allez, tu envoies piment rouge bien fort à 2h du matin à tes intestins bien-aimés. Tu es méchant. Tu es méchant. Le lieu où Dieu te rencontre, ça te dit rien. Tu forniques dedans. Tu es méchant. Et Dieu viendra, il y a un jugement pour les méchants. Même si tu es assis ici, ils vont te juger différemment. Tu ne pardonnes pas, toi tu commandes. Tu commandes. Moi, ma décision, c'est ma décision. J'ai pris la décision. Quelle décision? Je te souviens qu'il y a quelqu'un qui a pris une grande décision. C'est de laisser toute sa gloire pour toi. Alors ta décision à côté n'est rien. Ça, il ne veut pas pardonner. Non, pasteur, il faut laisser, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu sais, je ne lui parle pas. Je dis, je ne lui parle pas. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Je suis tranquille, je suis là. Il dit, devant Dieu même. C'est ici léger. Et c'est devant Dieu, mais il pense à elle-même. Moi, je suis là, j'adore mon Dieu. Ça, c'est entre moi. Mais tiens mauvais. Et Dieu te regarde, il dit, en fait, ce que tu es en train de faire, je ne prends pas plaisir à cela. Seulement 10 000 € qu'on prêche qui vient donner ça. Mais garde là. Va te réconcilier avant de venir ici. Amen. Avance, maman. Nous disons oui, nous aimons Dieu. Nous voulons voir la volonté de Dieu. Mais nous sommes les premiers exposés. Quand je fais des publications, il n'y a personne qui partage. Mais un jour, quand on voit un CSS, vous allez voir comment il va avoir des vues. Moi-même, je te demande pour être célèbre si tu ne vas pas faire un truc comme ça. Comme ça, vous allez le publier. Quand je fais quelque chose qui est bon, vous ne publiez pas. Esprit qui expose, c'est l'esprit pharisaïsme. Il n'y a pas de partage. On est marié. Ma fourchette, c'est ma cuillère. Ça, là, c'est mon drap. Quand toi tu venais tête d'oreiller bleu. Il faut dormir sur le bleu là. Parce qu'un rouge où tu dois, c'est pas toi qui paye. Mais bien, vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Le cœur n'est pas là. La loi est là, sauf que nous ne sommes plus dans le temps où la loi est gravée sur les pierres. Dieu veut graver sa loi sur ton cœur. Mais il a besoin d'un cœur. Je dis, je suis la trompette de Dieu. Je ne suis pas venu te caresser. Moi-même, je suis venu avec l'angine ici, mes amygdales collées. Mais le Seigneur a permis que ça disparaisse. Le partage n'est plus là. Nous nous livrons des vains discours. Et nous suivons nos volontés personnelles. Le sabbat n'est pas aboli. Si quelqu'un me dit oui, le sabbat est-il d'actualité, je dis oui, il est d'actualité. Noir sur blanc, il est d'actualité. Et l'Éternel dit que Dieu veut que tu fasses des sabbats de délices. Que tu sanctifies tes jours en étant vrai vis-à-vis de toi-même. Que tous les matins, lorsque tu te réveilles, tu demandes à ton cœur comment vas-tu. Que tu sois capable d'écouter le témoignage que ce cœur te donne. Arrêtons d'être dans le formalisme. Arrêtons. Arrêtons d'être dans le formalisme, s'il vous plaît. Arrêtons la piété irréelle. Les morts sont là, mais le cœur ne suit pas. Moi, mais je connais mon cœur, moi, on a dit comme ça. Moi, je suis très colérique, mais change de mauvais.
ça, ils sont en train de travailler dessus. Bien, arrête tes jeunes et puis fais un vrai travail. Même en psychologie, va. Tant que c'est pour la gloire de Dieu, va. Change dans ce cœur-là. Va travailler les blessures. Parce que la méchanceté est là. Je sais de quoi je parle. Elle est là. Je lève les mains vers les cieux. J'ai donné mon cœur. Elle fait ça. Elle m'a peut-être donné le cœur. Les anges me soumettent sur les attendent. Je lève les mains vers le ciel. Je dis, oh, voilà une adoration. J'ai donné mon cœur. Dis, Gabi, tu as vu le cœur qui arrive là? Pousse. Il fuit en même temps. Tellement une cœur noir. Rempli d'amertume. Rempli de haine. Les haineux sont les passes d'église en église. On a vu ce esprit haineux, vous êtes assis là. Là. Jusqu'à devenir des sorciers inconscients. L'esprit là doit quitter vos corps. C'est moi qui dis. Parce que c'est un autre homme de Dieu qui était venu sur la terre et le critiquer. Moi, je dis. Changeons. Arrêtons d'exiger des choses aux gens au-delà de ce qui est ordonné. Quand Dieu a dit à Élie, le torrent a séché. Va maintenant, j'ai ordonné une veuve. Bien aimé. Mais si tu es marié, Dieu n'a pas ordonné à ta femme là de t'aimer plus que toi. Toi-même, aime-toi. Oh non! Tu vois, elle ne donne pas beaucoup d'affection. Elle m'a déjà fait avec ça. Hein? Bien aimé, ne devez rien à personne. Si c'est né de vous, ne devez rien à personne. Si c'est né de vous dites pas. La Bible a dit quoi? Ne devez rien à personne si c'est né. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Or, pour aimer l'autre, il faut aimer d'abord. Vous qui pensez qu'on rentre dans le mariage parce qu'il faut que quelqu'un nous aime là-bas. Bien, mais aime-toi avant les relations, tu vas souffrir. Parce que là-bas, ils vont puiser le peu que tu as emmagasiné. Moi, je pensais que quand j'allais me marier, vraiment, mon mari et tout, je me dis, tu es belle. Bien, mais si tu ne sais pas que tu es belle, tu rentres là-bas, où tu as des vilaines. Parce que tu vas trouver quelqu'un lui-même qui ne sait pas qu'il est beau. Au fur et à mesure que tu vas l'aimer, il va s'embellir. Donc, entre toi, tu t'attends à ce qu'il t'aime. Vous voici vous deux, il y a un problème. Oh non, parce que tu sais, non, cette église, il n'y a pas l'amour, tu vois, parce que c'est les gens qui te voient pas, ils ne t'appellent pas. Bien, mais tu n'as pas le téléphone. Comment on t'appelle pas? Toi, tu n'appelles pas pour toi. On ne t'appelle pas. Appelle-nous. Est-ce qu'on veut t'apprendre à appeler? Oui. Il l'espère. On est dedans. On dit qu'on est des chrétiens. On a la grosse Bible. Les gens ont la Bible. Ils ont un sac à dos spécial pour ça. Tellement c'est nous. C'est comme ça qu'ils oublient ça à l'église aussi. Oui, c'est une balle pêche. Sortons de ce mépris-là. Bien, mais j'ai besoin qu'aujourd'hui, qu'on sorte d'ici sans l'esprit pharisaïsme. Qu'on doit vaincre cet esprit-là. L'esprit d'hypocrisie. Si tu es dans cette salle et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est dans ton cœur aimé, avant de partir chez ton frère du frère, vraiment, je ne pensais pas que ce qui est dans mon cœur pouvait empêcher ma prière. Mais franchement, la dernière fois, peut-être il y avait un truc là. Je ne sais pas pourquoi tu m'as dit ça, mais ça m'a fait mal. Tu sais, j'ai une telle sensibilité. Si tu me dis des choses trop crûment, ça peut me faire mal aussi. Mais voilà, c'était ça. Et puis c'est fini. Quand tu dis ici, tu veux faire la sorcellerie, frère. Tu fais la sorcellerie. Oh non, moi, tu sais, le frère il est parti. Donc là, il est revenu. Ah non, je me méfie, hein. La Bible a dit quoi? Même Judas n'a pas enlevé parmi les deux. C'est lui-même qui s'est enlevé. Jésus savait qui Judas était. Mais ils étaient ensemble. Il a laissé attraper son père. Il dit, il faut t'enlever. Pourtant, tu ne peux pas me tuer. Tu vas venir accomplir quelque chose dans ma vie. Aimons-nous. 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 Quand quelqu'un est vivant, c'est le moment de venir lui dire ce que tu penses, ce que tu ressens le concernant. Ce n'est pas la mort, raison funèbre. Le mot même se retourne, il n'a jamais entendu des mots comme ça. Oh, tu sais vraiment, je t'avais vraiment dans le cœur. Bien, je ne sais même pas que je suis dans ton cœur. Vraiment, ta disparition va amener vraiment un vide. Je suis toujours là, tu n'as jamais appelé. Le vide, là, ça sera quoi maintenant? Tu avais déposé une chaîne de fleurs. Voilà le truc ici, là. La fleur, maman, est là-bas. Ils ont oublié d'envoyer, au moins, il est là, dans l'atmosphère. Ici, il y a personne qui m'a donné un bouquet de fleurs.
On attend pour envoyer ça au cimetière et payer la chaise. C'est quoi? Aimons-nous. On a beau parler de l'amour, aimons-nous, bien-aimés. Parce que c'est un esprit d'hypocrisie et ça va sortir de nos corps aujourd'hui. Moi, c'est un esprit, bien-aimé, tu vas vaincre ça. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Bien-aimé, tu vas vaincre. Tu vas attraper la main de quelqu'un. Attrape un compagnon, attrape un voisin, bien-aimé. Même si c'est un voisin ciblé, attrape-le. Attrape-le, bien-aimé, fais genre, attrape-le. Quelqu'un dit que ce que le comportement n'est pas bon. Un nouveau comportement, va vers lui, attrape sa main. Attrape sa main, attrapez vos mains, bien-aimé. Va vers vos mains, c'est pas ton voisin bien-aimé, bien-aimé. On se connaît tous ici, c'est pas ton voisin direct là. Va attraper la main de quelqu'un, tu sais que son comportement, ça ne te convient pas. Attrape sa main. Tu as l'occasion maintenant de parler à Dieu pour lui. Attrape sa main, il faut que ça change. Maman de lui, allez attraper les gens, on se connaît tous ici. Avancez ceux qui sont derrière, envoyez ici. On se connaît, attraper quelqu'un, moi qui arrive, tu connais, on le connaît ici. Va attraper quelqu'un. Va attraper. Attraper, maman, il va t'attraper là. Attraper. Attrape ton pharisien aujourd'hui, attrape-le. Attrape le pied. Regarde le pied dans la main, dans les yeux. Regarde dans les yeux, il faut lui dire frère. L'esprit d'hypocrisie doit sortir aujourd'hui. Parce que les choses vous avec une volonté spéciale. Oui, oui. On va pas les jours à attraper les ficelles, attraper les enfants. Attraper l'enfant à la maison, attraper la poêle. Tu sais qu'il y a un pharisien dans la maison. Les pharisiens, il a été mettre la caméra là-dedans. Les pharisiens. Beaucoup de pharisiens dans la maison. Attraper la main de l'un, le Christ est là, attraper la main. Attraper la main de l'un, attraper. Attrape quelqu'un. Même quand vous faites un bout. L'esprit d'hypocrisie va te quitter. Je suis pas là où tu fais les choses, mais l'esprit va te quitter. Parce que ce que tu fais dans le celui-là, l'esprit va te quitter. Ton père doit changer. Les choses, c'est bien de quitter. Tout ça doit partir. Alléluia. Tu ne parles pas de celui avec cet esprit. Là où tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu t'a vu. Ici, il y a une communauté de pharisiens. C'est ça. Association. On dit face à face, on est dans le groupe. C'est pour chasser plus. Commence à prier ton Dieu. Bien aimé, je suis sérieuse. La lettre est en train de tuer l'église. L'église va mal. L'église va très très mal. L'église va très mal. Et l'ennemi est en train de prendre de marche. L'église va très mal. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus d'amour. Nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Cet esprit est en train de détruire. Bien-aimé, ce n'est pas des mots de détresse, de diable, ce n'est pas les mots. Prie réellement, je prends autorité. Prends autorité, bien-aimé. N'aie pas peur. Si tu regardes le comportement dans la personne, il faut mettre le doigt sur le comportement. Mets le doigt sur le comportement. Si c'est la colère, mets le doigt. Le manque de pardon, les méchants, mets le doigt là-dessus. Je veux t'entendre parler à ton Dieu. Brisez les orgueilleux, on les connaît ici. Brisez-les. Bien-aimé, je ne t'entends pas parler à Dieu. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre parler à Dieu ce soir. Je veux t'entendre prendre autorité. Bien-aimé, prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Tu es en train de se créer un chemin. Tu es en train de se créer un chemin. Tu es en train de se créer un chemin. Il y a des choses que tu as vues, tu sais que si ton frère, il n'arrête pas ça, l'Éternel va passer à côté. L'Éternel va passer à côté. Tu le fais, il faut que tu arrêtes. Il faut que cet esprit te quitte. Il faut que cette situation-là change. Parle à ton Dieu. Parle. L'ennemi parle, ne te pas. Parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus avec une mandat ce soir qui fait que cet esprit-là, les personnes qui sont là et le cœur n'est pas. Les gens qui sont là et le cœur n'est pas. Le cœur, bien aimé, ça a à des choses. Des choses qui ne viennent pas le nom du Seigneur. Bien aimé, soyons prêts. Soyons prêts. Cet esprit qui empêche d'être fait. L'hypocrisie qui brise le but de notre vie. L'orgueil qui fait qu'on ne veut pas
le feu. Il y a quelque chose en toi qui empêche l'expérimentation de faire tous les jours. Oh, tu dois expérimenter le feu tous les jours. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Prie, bien-aimé, ce monde va disparaître. Tu as reçu un mandat ce jour pour mettre fin à ce règne. Mettre fin à ce règne. Cela doit disparaître. Déclare la vie de ton frère. Déclare la vie de ta soeur. Que cela s'arrête aujourd'hui. Cela prend fin aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cet esprit doit disparaître, il doit partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sortons de l'influence de ces choses qui nous empêchent de rentrer dans le repos. Au nom puissant de Jésus, l'orgueil, la haine, la rancune, ces choses-là, papa, n'ont plus de place en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est fiers de dire qu'on a du caractère, Seigneur. Sans tenir compte de l'impact que ça peut avoir, Seigneur, sur notre frère, sur notre soeur, en ce jour, Seigneur, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une œuvre de transformation intérieure. Seigneur, viens opérer maintenant. Esprit de Dieu, viens opérer de manière stratégique. Viens opérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, fais une intervention spéciale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas de là où tu es, si tu peux mettre la main sur ton cœur, tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu as prié pour ton frère, tu as prié pour ta soeur, tu vas mettre la main sur ton propre cœur. Et tu vas déclarer maintenant, bien-aimé, que tu arraches tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu vas arracher, bien-aimé, toute semence qui n'est pas du Père. La sémence de Dieu nous a donné des points tellement intéressants qu'il n'est pas normal que tu sortes de ce lieu encore avec un élément étranger. Le Seigneur Jésus déclare que l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. En ce jour, bien aimé, l'ennemi ne doit rien avoir en toi. Il ne doit avoir aucun résidu de quoi que ce soit qui appartienne à l'ennemi et qui lui permette justement de limiter ta destinée, de limiter ton déploiement. Alors tu vas prier maintenant et déclarer: j'arrache de mon cœur toute mauvaise semence. Tu vas répéter pendant, tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, revêtu de l'autorité de Christ, je décrète et je déclare que mon cœur n'est pas une déchetterie, que mon cœur n'est pas le dépotoir des semences impures, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses que Dieu n'aime pas. Alors je déclare maintenant que tout ce qui est présent dans mon cœur, les choses que les hommes ne voient pas, les choses que l'œil ne peut voir, mais qui sont enfouies en moi, et qui m'influencent, et qui sont même devenues normales, revêtues de l'autorité de Christ, je les arrache maintenant, je les arrache maintenant, je les arrache maintenant, et maintenant on commence à arracher, arrache cet orgueil, arrache cette mauvaise pensée, arrache cette impureté, arrache ce caractère, arrache maintenant, la puissance du nom de Jésus, arrache maintenant, arrache maintenant, la puissance de Jésus, rabâche nous arrachons la colère, nous arrachons la colère, nous arrachons la colère, nous arrachons la rivise, nous arrachons ces choses, l'orgueil, nous arrachons cela de nos cœurs, et la puissance de Jésus, l'arrogance, nous arrachons cela de nos cœurs.
Jésus. Tu vas toujours mettre la main sur le cœur, bien-aimé. Et tu vas faire cette prière, bien-aimé, que le psalmiste, bien-aimé, a faite. Tu as dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tu as dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tu dis, Seigneur, en ce jour, viens baliser mon cœur. Afin qu'il ne soit pas favorable à tout ce qui n'est pas de toi. En ce jour, je déclare que mon cœur est connecté à un système automatique de rejet de ce qui n'est pas de Dieu. Je déclare en ce jour que mon cœur est pur. Crée en moi un cœur pur, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui est pur, un cœur qui te ressemble, un cœur qui te reflète. Seigneur, j'ai accusé les autres, alors qu'en réalité, j'étais le vrai problème. En ce jour, Seigneur, me voici devant toi. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Parle-lui. Oh Seigneur, Jésus de Nazareth. Le cœur, est-ce que tu regardes pour plaisir? Le cœur, est-ce que tu regardes pour lever? Le cœur, est-ce que tu regardes pour exercer? Le cœur, est-ce que tu regardes pour des blessures du passé, des blessures de l'enfance. Ça fait longtemps, bien-aimé, que tu justifies certaines de tes actions et de tes réactions. Mais à ce jour, le Seigneur dit, c'est bon. Et tu dois quand même prendre une décision. Et dit, assez, c'est assez. Oui, mon père ne m'a pas aimé. Oui, il t'a pas aimé. Oui, tu n'as pas reçu l'amour qu'il fallait. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été même abusé. Mais tu dois prendre la décision aujourd'hui de dire, assez, c'est assez. Est-ce que tu peux dire avec moi, assez, c'est assez? Je ne te laisserai plus détruire ma vie. Oui, bien-aimé, c'est un événement passé, mais qui est encore en train de polluer ta vie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Assez, c'est assez. Amen. Dieu te libère maintenant. L'Esprit de Dieu te délivre maintenant. Le Saint-Esprit vient maintenant penser de manière définitive à ces blessures du passé, qui t'empêchent même de rentrer dans le mariage, et qui t'empêchent même d'être la femme que tu dois être, l'homme que tu dois être ton épouse. Je vois la main de Dieu guérir en même temps. Je parle d'une guérison définitive. Je parle d'une guérison définitive. Je parle d'une guérison définitive. Tu ne t'appelleras plus femme blessée. Cette identité n'est pas la tienne. Tu n'es pas une femme blessée. Tu n'es pas une femme blessée. Parce que Jésus t'a restauré. Parce que Jésus t'a guéri. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus ce passage. Ce passage qui est éclaté. C'est encore qui a été rejeté. C'est encore qu'on a considéré par la famille. Et qui a gardé ses blessures. Tu n'es plus ce passage.
réfléchir en ce jour, il y a un seul désir. et un seul désir, C'est que tu m'accordes la que grâce tu m'accordes la grâce d'être un diffuseur d'être un diffuseur de ton amour. de ton amour. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on prêche une mangue, il ne peut sortir de la mangue qu'un jus de mangue. Ah, Il ne peut pas sortir d'une mangue un jus d'orange ou un jus de citron. Alors tu m'as dit, Seigneur, Seigneur, à compter de ce jour, à compter de ce jour, lorsqu'on me pressera, laisse-moi me laisser que ne sorte de moi que le son de moi, l'amour, l'amour, l'amour. l'amour, Accorde-moi la grâce accorde-moi la grâce d'être un diffuseur d'être un de diffuseur l'amour de Dieu. de l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, en Romains chapitre 5, il est écrit que c'est toi Que c'est toi qui répands dans nos cœurs l'amour de Dieu. l'amour de Dieu. En cette heure, À cette je heure, te prie de me remplir. Remplis-moi maintenant. remplis-moi. Remplis-moi maintenant. Et les sois disposés parce qu'il est en train de le faire maintenant. L'Esprit de Dieu te remplit maintenant de l'amour. L'amour est la clé. L'amour est la clé. L'amour est la clé. L'amour est la clé. Martaya, tu es rempli de cet amour. Tu es rempli de cet amour. Et cet amour te donne de te pardonner à toi-même. Mais il y a même un qui en veut à Dieu. Je reçois de mon esprit. Tu en veux à Dieu. À cause d'un événement que tu as vécu. À cause d'une perte que tu as connue. Tu en veux même à Dieu. Dans ce jour, reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour. Reçois l'amour.
délivrance, c'est pas seulement le fait de tomber et de rouler par terre. Je suis convaincu que ce message est venu avec une onction, une puissante onction, de sortir plusieurs d'entre nous, bien aimés, des prisons, des prisons, des prisons, des prisons. Et je déclare par la même puissance de l'Éternel, bien aimé, que tu ne seras plus dans cette prison. Tu es libéré définitivement de cette prison. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu veut faire avec nous. Qu'il est hors de question, bien aimé, que nous restions dans ces conditions. Que Dieu nous bénisse, que là où tu es, tu vas tendre ta main vers la semence de Dieu et tu vas